Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo favori. Cette intro de youtubeur extrêmement énervé est insupportable. J'espère que tout va bien pour vous. Moi écoutez, j'étais un petit peu plus en retrait ces derniers jours sur les réseaux sociaux, mais je reviens tranquillement. J'avais quelques petits coups de cœur récents à vous partager, donc on est mardi. On commence toujours par la beauté ici, puis après bouffe, pop culture, machin, tout ça. Pour commencer, une marque que j'aime de plus en plus parce que je découvre au fil du temps les produits. Il s'agit de la marque Bibi qui est disponible chez Mon Corner B. C'est une marque donc naturelle, bio, et je voulais pas gâcher un pot entier si jamais le produit ne me plaisait pas. Et parfois Mon Corner B me font des échantillons en fait, comme ça je peux tester et me dire ah oui, il y a un truc que je kiffe bien et si je veux le full size je le demande. Et c'est ce que j'ai fait avec le masque Acid Gold aux acides de fruits. Donc c'est un masque, si vous me suivez depuis longtemps, moi mon masque préféré aux acides de fruits c'est celui de Rennes. C'est vraiment celui que je trouve le plus efficace. C'est le masque à l'acide glycolactique de chez Rennes. Et dans le bio, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, il y avait Evolve qui en faisait un, On the Wild Side aussi en ont un qui est pas mal, mais je trouvais pas qu'il y avait cet effet un petit peu radical, bonne mine et unifiant que je pouvais trouver chez celui de Rennes. Et là, celui de Bibi se défend super, je sais pas si ça se dit Baby ou... Ah, c'est peut-être Baby, parce que c'est BY et ça se trouve Bi c'est le prénom de quelqu'un, je sais pas. Bref, je dis Bibi, je trouve ça mignon. Celui de Bibi, je l'ai trouvé aussi efficace que le Rennes, mais avec une composition encore plus naturelle en fait que celui de Rennes, parce que Rennes ils ont pas des compositions 100% naturelles, il y a toujours un petit peu de chimie dedans. Moi ce qui me convient tout à fait aussi, hein, c'est juste si vous êtes vraiment en mode je veux que du bio, que du naturel et tout, Rennes va pas forcément vous correspondre complètement. Tandis que là, avec les produits qui sont vendus sur Mon Corner B, on est toujours sur des produits naturels avec des bonnes compos et tout. Donc si vous cherchez un masque unifiant qui donne tout de suite un teint plus frais, lumineux, vraiment immédiatement, celui-ci je vous le conseille à 100%. Moi j'aime bien coupler l'usage d'un masque aux acides de fruits avec ensuite un masque qui va un peu réparer la peau, la nourrir, etc. Donc souvent je mets le masque Aura après de chez Antibodies, ou je mets le masque que j'adore aussi, je crois que je vous en avais parlé dans mes favoris, c'est un masque qui est au cactus de la marque qui fait l'huile démaquillante là. Ah j'ai oublié, oui, ah j'ai oublié, Wamisa, voilà, de chez Wamisa, il est super bien. Je vous mettrai les liens de celui-ci et celui de Wamisa après si vous voulez réhydrater votre peau, la renourrir, etc. Vraiment, je vous le conseille, donc petit truc beauté au passage. Mon Corner B m'a aussi envoyé l'anti-cerne de chez Gressa, dont j'adore le fond de teint. Je le trouve pas... il est pas assez couvrant pour moi. Alors si vous avez pas grand chose à cacher, donc aussi bien au niveau des cernes que des cicatrices d'acné, peut-être qu'il vous conviendra parce qu'il a ce côté très fluide, frais, naturel, mais moi je le trouve pas assez couvrant, aussi bien pour mes cernes que pour mes cicatrices d'acné. Je reste au niveau du naturel, moi j'aime beaucoup celui de... Kosas qui est très bien. Il y a aussi celui de Iris des Paris dont je vous avais parlé dans des derniers favoris qui est très bien, qui est en format crème, qui est vraiment cool. En revanche, ouais, j'ai trouvé que celui de Gressa était pas forcément hyper couvrant, mais en ce moment, ce que j'aime bien utiliser sur mes cicatrices d'acné, c'est le correcteur de chez Herré Perez qui est disponible aussi chez Mon Corner B. Donc je suis revenue parce que je l'avais pas trop utilisé, mais là je l'applique et je mets par-dessus la poudre de chez Iris des Paris justement. En ce moment, c'est ce que je fais. J'alterne, des fois je réutilise les anti-cernes, j'alterne en fait entre le Tarte, ceux d'Iris des Paris et celui-ci, aussi bien sur les cernes que sur les cicatrices d'acné, bon bref. Mais en ce moment ma peau n'est vraiment pas très jolie, je galère un petit peu. J'ai plein de cicatrices d'acné qui mettent du temps à partir malgré les soins que j'applique dessus, donc écoutez, je mets même mon teint est terne et tout, enfin vraiment j'aime pas du tout ma gueule sans maquillage en ce moment. C'est un enfer genre pour le bien-être quoi, l'image qu'on a de soi en ce moment, ouais je sais pas, ça va pas du tout au niveau de ma peau, de ma tronche et tout. Donc c'est pour ça que régulièrement je l'utilise pour redonner un coup de frais immédiat et aider un petit peu ma peau à se renouveler parce que elle met vachement de temps à se renouveler. Mais je pense aussi que c'est parce que je mange pas très bien en ce moment, je mange beaucoup moins de légumes, moins équilibré qu'avant, plus de sucre et tout. Donc bon écoutez, c'est une phase, tout ira mieux bientôt. Donc voilà pour la beauté. Justement en parlant de bouffe et de sucre, j'ai enfin découvert les madeleines de chez Maison Colibri. Alors je gardais précieusement les emballages.
J'ai acheté, je me suis trompée, je voulais acheter les natures avec la coque en chocolat et au final j'ai acheté celle au chocolat avec la coque en chocolat qui était très bonne aussi. Ce sont des madeleines qui sont fabriquées en France, plus précisément en Charente-Maritime. On adore la Charente-Maritime depuis 1896, écoutez, beaucoup d'infos. Non vraiment elles sont très très bonnes, je trouve que l'apport de la coque en chocolat qui est hyper craquante et bien épaisse en fait, t'as vraiment l'impression de manger un bon carré de chocolat, c'est généreux j'ai envie de vous dire et elles sont très très goûtues et j'ai eu trop de chance en fait donc je me suis acheté un paquet et un petit peu plus tard la marque m'a fait parvenir d'autres références. Alors j'ai pas encore pu goûter toutes celles que vous m'avez conseillées, donc moi j'ai découvert surtout grâce à Alix Grousset. Bon après la marque est trouvable partout en supermarché, moi je les ai achetées chez Monoprix, mais je les ai découvertes grâce à Alix parce qu'elle est extrêmement fan de cette marque et de ces madeleines et d'ailleurs elle est en train de co-créer un nouveau parfum ou des nouveaux parfums avec eux, donc j'ai très hâte que ça sorte pour les découvrir et effectivement c'est très très bon. J'ai pas encore goûté toutes les références de la gamme, mais alors quand j'en ai parlé vous avez été très très nombreux à me parler de tout. Il y en a qui sont fourrés à la confiture de framboise, il y en a qui sont à la pistache, ils font aussi des financiers, et les financiers ça fait partie des trucs que je préfère, donc un délice, on valide. Bon par contre, moi j'ai un peu une addiction, hein. Quand je l'ai acheté, le paquet il m'a fait la journée en fait, parce que j'en ai goûté une le matin, j'en ai pris 2-3 après le repas, j'en ai repris au goûter, puis j'en ai pris le soir, puis après c'est un jour où je m'étais couchée hyper tard parce que je travaillais hyper tard, et j'en ai rebouffé, mais genre c'est parti comme ça, donc voilà, je vais limiter quand même mes achats de madeleine maison colibri, mais c'est un délice, donc si jamais vous aimez les madeleines, ou que vous hésitiez à découvrir les madeleines maison colibri, je vous les conseille, elles sont extrêmement bonnes. Côté série, j'ai regardé la série The Last of Us. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore terminé le dernier épisode parce que j'ai commencé une autre série dont je vous parle juste après et je suis obsessed, comme disent les anglais, par la série, donc j'ai pas encore regardé le dernier épisode de The Last of Us, mais j'ai adoré retrouver cette ambiance post-apocalyptique qui moi m'a fait penser en plusieurs points à Walking Dead de par voilà, toute cette réflexion que t'as sur l'entraide humaine quand tu te retrouves en situation post-apocalyptique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'en ont pas entendu parler, The Last of Us c'est une série qui est donc disponible sur Prime Video, la plateforme d'Amazon, et qui a été adaptée d'un jeu vidéo. Donc alors moi je ne joue pas aux jeux vidéo, mais mon ex avait joué à The Last of Us et déjà les images étaient magnifiques et le scénario était incroyable et c'était vraiment digne d'une série, digne d'un film, et j'avais suivi le jeu vidéo comme un film quand il y jouait en fait. Tellement j'avais adoré, et quand j'ai entendu parler d'adaptation en série, c'était une évidence, j'ai envie de vous dire, et j'étais très contente et j'avais très hâte de découvrir la série. Et donc c'est une série HBO à l'instar de The Walking Dead, et une série extrêmement réussie, j'ai adoré. Je vais vous lire le synopsis, donc comme d'habitude absolument pas celui de Wikipédia car celui de Wikipédia spoil, on ne l'oublie pas. Alors le synopsis d'Allociné. Quand le monde tel que vous le connaissiez n'existe plus, quand la ligne entre le bien et le mal devient floue, quand la mort se manifeste au quotidien, jusqu'où iriez-vous pour survivre? Pour Joël, la survie est une préoccupation quotidienne qu'il gère à sa manière. Mais quand son chemin croise celui d'Ellie, leur voyage à travers ce qu'il reste des États-Unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre. Hyper intéressant, ça challenge évidemment la question du sens moral, et c'est une série remplie de suspense, il y a beaucoup de stress, de tension. Après j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu d'inégalité entre les épisodes, mais ce qui est normal en vrai, il y a toujours des épisodes où la trame narrative avance beaucoup moins, mais cela te permet d'apprendre à mieux découvrir les personnages. Et c'est ça qui est intéressant dans le format de série, contrairement au film, c'est que tu peux distiller des informations un petit peu comme tu le souhaites. Enfin, les scénaristes peuvent distiller des informations un peu comme ils le souhaitent. Et j'adore ça. Donc si vous aimez ce genre-là, évidemment, parce que ça reste quand même très particulier, je vous conseille la série The Last of Us à 1000%. Et dans un tout autre genre, j'ai enfin regardé, après des années et des années de personnes qui me disaient « Quoi? T'as pas regardé The Office? Mais ça te plairait beaucoup trop !» C'est cynique, c'est très lourd, c'est aussi une critique sociale, et il y a quand même énormément de finesse car c'est tout le génie de Ricky Gervais qui a inventé la série initialement pour les UK, mais qui a ensuite été adapté aux US, mais il est quand même le producteur de la version US, donc il y a sa patte de toute manière, c'est sa création, donc il y a sa patte. Moi ce que je trouve assez fantastique et ce que j'ai toujours vachement quand même apprécié quand je travaillais en entreprise, c'est que clairement l'entreprise, en tout cas quand c'est une société comme là dans The Office, où il travaille dans une boîte qui fait de la vente de papier en fait. Ce qui est cool c'est qu'en fait t'as des gens qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas d'intérêt commun, qui n'ont pas forcément le même âge, les mêmes centres d'intérêt, qui se retrouvent tous les jours à passer l'essentiel de leur temps en fait, parce que tu passes énormément de temps au travail avec ces gens-là, et en fait c'est vrai. Et le monde du travail c'est vraiment un aquarium pour
observer comment se comportent les êtres humains. Je trouve ça fascinant en fait, et c'est quelque chose dont on parle beaucoup, notamment avec mon frère. La diplomatie et l'adaptabilité dont tu dois faire preuve dans le monde du travail est vraiment passionnante parce que tu dois t'adapter à des sensibilités, des personnalités. Et c'est un peu, tu marches sur des œufs quand même quand tu as des personnalités un peu particulières. Et c'est en ça que je trouve que c'est extrêmement fin et intelligent d'utiliser le lieu du travail comme prisme d'analyse de l'être humain, et c'est tout à fait ce que fait The Office. Et mine de rien, il y a énormément de finesse dans cette série et de sensibilité planquée sous toutes ces couches de lourdeur, de beaufrie et de personnalité pas maligne du tout. Moi j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans cette série parce que ce que j'aime principalement dans les séries ou quand je regarde un film ou tout contenu audiovisuel, c'est une esthétique. J'aime quand c'est beau, j'aime quand c'est bien filmé, qu'il y a une belle photographie, qu'il y a des beaux décors, qu'il y a voilà, un intérêt esthétique dans la série. Et là c'est clairement pas le cas puisque la série The Office est un mockumentaire, c'est comme ça qu'ils... Enfin ils appellent ça un mockumentary, les anglo-saxons, et qui est donc une contraction de en gros parodie et documentaire. Et j'ai aussi beaucoup de mal avec les séries comiques où les personnages sont un peu stupides, un peu bêtes. Je regarde très peu de séries humoristiques en vrai parce que j'adore rire, mais pas forcément dans les contenus cinématographiques ou sériels, je sais pas si on peut dire ça. Et c'est pour ça que The Office, bah avec leur look de merde, leur tronche de merde, les blagues un peu lourdes, le personnage principal qui est de prime abord lourd, beauf, stupide, misogyne, raciste, enfin il a tous les vices. J'avais du mal à me mettre dans ce genre de série et franchement on m'avait dit ah accroche-toi, première saison, deuxième saison, tu verras, au fil du temps c'est de mieux en mieux et tout. Et j'ai pas tant eu à m'accrocher finalement, j'ai vraiment accroché assez rapidement. C'est juste au premier épisode où je me suis dit ah pas ouf machin, et ensuite deuxième, troisième et c'est bon, j'étais partie. Et même la première saison m'a beaucoup plu et je ris aux éclats à énormément de vannes. Je comprends enfin énormément de mèmes de l'internet mondial et ça fait du bien, j'ai l'impression d'avoir appris une nouvelle langue et franchement aucun regret de passer autant de temps là ces derniers temps à regarder cette série. Je la regarde au petit-déj, en mangeant, en dînant, en goûtant, dès que je mange quoi, et le soir dans mon lit. Non mais vraiment je suis extrêmement fan de la série, c'est bon. J'essaye de pas trop vous saouler sur Instagram. Pour ceux qui sont sur Instagram, je mets de temps en temps des petites blagues, des petites vannes, mais je sais à quel point ça peut exclure des gens quand on n'est pas dans le délire, donc je me limite, je respecte, j'essaye d'être équilibrée, mais voilà, extrêmement fan de la série The Office, donc qui est sur Netflix et que je vous recommande, qui est donc avec Steve Carell en personnage principal. Je vais quand même vous lire le résumé. Je sais pas si j'enchaînerai sur la version UK, je pense que oui parce que j'adore l'humour anglais, mais je sais pas, je verrai parce que je pense que la série va énormément me manquer. Quand tu regardes une série comme ça et qu'elle fait partie de ton quotidien pendant des mois, c'est un peu difficile après de s'en sortir, les personnages te manquent et tout. Alors le synopsis d'Allociné: le quotidien d'un groupe d'employés de bureau dans une fabrique de papier en Pennsylvanie. C'est quoi cette phrase qui ne te donne pas d'infos? Michael, le responsable régional, pense être le mec le plus drôle du bureau. Il ne se doute pas que ses employés le tolèrent uniquement parce que c'est lui qui signe les chèques. S'efforçant de paraître cool et apprécié de tous, Michael est en fait perçu comme étant pathétique. Ce résumé est nul, mais effectivement vraiment c'est pathétique qui est vraiment le mot-clé en fait de cette série. Tous les personnages sont tristement pathétiques, et ce qui est intéressant dans ce registre-là, c'est que quand les personnages sont pathétiques, ils sont attachants aussi, parce que tu te dis putain, malgré eux, ils essayent d'être cool, ils essayent d'être aimés, ils essayent de faire de leur mieux, mais comme ils sont bêtes, bah ils n'y arrivent pas, et en plus ils font le contraire de ce qu'ils souhaitent, ils sont moqués, et ils sont quand même souvent tristes à la fin, et voilà, le pathétique génère beaucoup d'empathie quand même pour les personnages, même s'ils sont détestables, et ces doubles sentiments qui sont hyper intéressants à ressentir quand tu regardes une série comme The Office. Donc voilà, c'est pour tous ces ressentis en fait que tu as pendant le visionnage de The Office que j'ai envie de vous conseiller la série. Et justement Ricky Gervais, c'est vraiment le roi pour te faire ressentir une mixité d'émotions en peu de temps, te faire passer du rire aux larmes comme il l'a fait avec Afterlife, dont je vous ai énormément parlé, qui est une de mes séries préférées. Voilà, Ricky Gervais, moi c'est un personnage qui me fait hurler de rire. D'ailleurs je vous mets... je vais vous le mettre dans mes favoris aussi, alors c'est très bizarre, mais bon moi je consomme beaucoup de documentaires, de contenu YouTube, de choses comme ça, donc pourquoi pas vous mettre ça dans mes favoris. Ça date un petit peu, hein, c'était son discours au Golden Globe parce que 3 ou 4 années de suite, ou 5 ans je sais plus, il a animé en fait, il a présenté les Golden Globes aux États-Unis, donc l'équivalent des Oscars mais pour les séries, pas pour les films, et il est extrêmement
cynique, irrévérencieux, politiquement incorrect et bon moi ça me fait du bien, j'aime beaucoup ce genre de personnage. Et si vous ne l'avez pas vu, moi j'ai pleuré de rire. Si vous n'avez pas vu son discours, alors je crois que c'est les Golden Globes, genre je sais plus si c'était en 2020 ou... je sais plus, bah, peut-être avant même, parce que c'était vraiment l'époque Harvey Weinstein et du coup il fait des vannes là-dessus, il tire à balles réelles, vraiment c'est mémorable, donc je vous mets le lien, mais franchement regardez-le, en fait c'est jouissif tellement il fout les gens devant le fait accompli, il fout en fait il fout le nez dans le caca aux gens et ça c'est extrêmement satisfaisant. Donc je vous mets le lien de ce discours des Golden Globes qui est clairement c'est dans mes favoris, du monde quoi. Je pense que vous pourrez kiffer si vous êtes fan du personnage et de ce genre d'humour, regardez-le. Voilà, putain ça fait déjà pas mal de favoris, j'ai déjà bien parlé hein. Je croyais que j'avais rien à dire ce coup-ci mais vous m'allumez une caméra et je parle, c'est insupportable. En favori reco musique, je vous mets une vidéo aussi d'un live. J'ai été voir il y a 2 semaines au Cabaret Sauvage le concert de Ocean Grove que j'aime énormément. Bah d'ailleurs j'ai un vinyle 2 juste ici. Et ce n'est pas d'eux dont je veux vous parler parce que je vous en ai parlé déjà 1 milliard de fois, beaucoup trop. Ils étaient en première partie du concert de Don Broco et Sleeping with Sirens au Cabaret Sauvage donc il y a 2 semaines et pour la première fois je découvrais Don Broco sur scène. On m'en avait déjà beaucoup parlé, donc c'est un groupe anglais et c'est une bête de scène, vraiment allez écouter un morceau que j'ai adoré en live en fait. Ils ont une énergie live mais le type on dirait qu'il fait un cours de hit si vous voulez pendant le show, donc je pense que c'est vraiment un groupe à découvrir en live parce que moi j'ai essayé d'écouter déjà il y a quelques temps et j'avais pas adoré leurs arrangements studio qui font un peu peut-être trop pop pour moi, pas assez rock. Et même après avoir adoré le live, j'ai réécouté des morceaux en studio et j'ai beaucoup moins apprécié. Donc je vous mets en lien un live absolument incroyable qui est au Royal Albert Hall à Londres pendant le Teenage Cancer Trust. Je sais pas si vous connaissez cet événement qui a lieu chaque année pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Et à chaque fois il y a des concerts voilà, de Noel Gallagher, des grands artistes anglais. Il y avait Youngblood l'année passée par exemple. Je crois que c'est genre 1 semaine, enfin c'est plusieurs soirs en fait avec des artistes anglais qui font un show où tous les bénéfices sont reversés pour la recherche contre le cancer. Et il y a 1 an, 2 ans, Don Broco avait joué avec un orchestre symphonique et les arrangements sont incroyables. Il y a une énergie de fou. Moi je m'écoute, je suis team écouter les morceaux en boucle quand je les aime et là ça fait depuis le concert que j'écoute le morceau minimum 5 fois par jour. Donc vraiment allez écouter ce live pour découvrir. Ils ont un look improbable, très années 80. Ils ont également des clips extrêmement créatifs, extrêmement intéressants. Notamment c'est comme ça que je les avais découverts, un pote anglais m'avait envoyé un lien d'un morceau qui s'appelle Bruce Willis parce qu'en fait il s'intègre dans les films de Bruce Willis en mode hologramme et c'est hyper drôle et vous savez, vous connaissez ma passion pour l'incruste fond vert dans les films et tout, donc vraiment allez voir ça, je vous mets le lien du live et le lien vers le clip Bruce Willis et si vous êtes curieux, allez découvrir un petit peu leur univers et leur univers graphique et musical à travers leurs clips ou certains de leurs lives. J'espère que vous apprécierez, j'ai déjà eu des retours de certains d'entre vous sur Instagram qui me disaient « Ah, nouvelle découverte dans le Broco et tout, merci Marie ». Je déteste les gens qui parlent de la 3e personne. Mais donc voilà, j'espère que vous kifferez, allez voir tout ça. Ah, au cas où vous demandiez d'où vient mon incroyable jogging, mon ensemble vert, donc peut-être que vous ne vous le demandez pas du tout, mais écoutez, je vais quand même vous le dire. J'ai reçu de la part de Patine, Patine qui est une marque éco-responsable, qui font vraiment des vêtements qui sont fabriqués de manière responsable. C'est une marque que j'ai découvert via Colline qui a pas mal collaboré avec eux et qui avait déjà pas mal de pièces à eux, notamment ce jogging en noir, et elle m'avait dit que la qualité était super, que la matière était vraiment particulière et en fait elle m'a même fait un vocal où elle m'expliquait qu'en gros ils créaient leur propre matière et que c'était extrêmement rare dans ce milieu là, donc vraiment c'est pas du bullshit, c'est vraiment quali. Et pour les voir depuis vraiment longtemps sur les réseaux etc, et puis pour voir par qui ils sont recommandés, style Is No Good, Colline etc, je me doute que c'est vraiment une marque de qualité et de confiance. Et en fait ils m'avaient envoyé ça parce qu'ils avaient une vente de shoes récemment et ils m'avaient proposé de recevoir pour communiquer dessus et tout. Donc trop gentil, j'ai accepté sur les bons conseils de Colline et vraiment aucun regret en fait, mais je vois tellement la différence avec des jogging de moins bonne qualité. Alors je parle pas forcément de marque de sportswear, mais moi j'en avais un de fast fashion et même sans le laver,
après l'avoir porté plusieurs jours et être assis sur mes fesses là, le truc était bouloché au niveau des cuisses, mais une catastrophe. Je pense que évidemment voilà, dans la fast fashion, les fibres de coton, si c'est du coton, sont beaucoup plus courtes il me semble, ce qui fait que ça sort, ça s'effiloche. Enfin bref, on a compris que la qualité c'était une catastrophe. Mais là en fait rien qu'au toucher, la matière n'a absolument rien à voir. L'intérieur est tout molletonné, hyper confortable, mais en ressenti c'est pas un tissu qui est super épais ni autre, mais t'as bien chaud dedans, t'es hyper confortable. Moi je suis toujours assise sur mes fesses et tout. Moi je suis comme tout le monde, mais je veux dire sur mes genoux, enfin je m'assieds sur mes pieds, enfin tu vois, je suis toujours en tailleur et tout, catastrophe quoi pour le dos. Et même ça n'a pas fait tant de genoux que ça au pantalon. Je vois vraiment que c'est une matière qui va résister dans le temps et que ça n'a rien à voir. Et même la coupe est super cool, elle est de base assez oversize. D'ailleurs j'ai pris un M en bas et je pense que j'aurais dû prendre un S. Je voulais que ce soit oversize, mais vraiment c'est déjà bien oversize en vrai. Donc prenez ce qu'ils disent en fait, une taille en dessous ou votre taille, si vous voulez vraiment du oversize. J'ai pris le haut aussi en M, je suis extrêmement contente de cet ensemble de jogging. Je pensais pas que vous alliez apprécier parce que bon voilà, c'est vraiment un jogging, c'est quand même le truc d'intérieur et tout un peu classique, mais la coupe est très particulière et très réussie et sur Instagram quand je l'ai montré vous avez beaucoup apprécié, donc voilà, en tout cas. Alors après évidemment le prix suit, hein. C'est pas le prix de la fast fashion, c'est assez onéreux, je sais plus combien c'est, une centaine d'euros je crois, mais évidemment, hein, c'est fabriqué par des gens qu'on paye à des vrais prix, avec des matières premières qui n'ont rien à voir et qui sont beaucoup plus coûteuses, donc forcément c'est cher. Donc si vous pouvez vous le permettre, c'est cool. Moi personnellement j'aurais pas pu me le permettre, mais c'est pas pour autant que je vais pas vous en parler vu que je l'ai et que je peux attester de la qualité du produit et de la coupe et de l'honnêteté de la marque par-dessus tout. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ces petits favoris. J'ai essayé de les faire un petit peu varier encore une fois, de la beauté, de la bouffe, de la mode, de la pop culture avec des séries et de la musique et aussi un discours des Golden Globes parce que qui nous empêche. J'espère que vous passerez un bon dimanche. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me donner vos recos de séries, de musique, de tout ce que vous aimez, de tout ce que vous avez apprécié ces derniers temps pour qu'on soit dans le partage. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Salut! C'était ridicule.